Allô, bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment, de manière pratique, compléter la dimension d'un vecteur afin que la deuxième condition pour que l'algorithme de recherche dichotomique soit applicable, à savoir que la dimension de cette vecteur soit une puissance de 2. Nous rappelons que pour appliquer l'algorithme de la recherche dichotomique, il faut deux conditions. Il faut que le vecteur soit classé. Nous considérons un vecteur Vn, c'est-à-dire un vecteur de dimension n. Donc il y a n cases dans le vecteur. Et classé, donc la première condition, il faut que ce vecteur soit classé. C'est-à-dire il faut qu'il y ait un ordre bien défini, un ordre croissant ou décroissant et des éléments du vecteur. Et la deuxième condition, il faut que n, la dimension du vecteur, soit de la forme 2 exposant k, où k est un nombre entier. Là, je prends k à différents 0 parce qu'avec k égale à 1, on aura n égale à 1. Donc, v de 1, il n'est même pas nécessaire de parler d'un vecteur si on a un vecteur avec une seule case. Ce serait beaucoup plus simple de parler d'une simple variable. Donc, ceci étant dit, nous allons partir d'un vecteur v classé. Okay? Donc, la première condition validée. Mais la deuxième n'est pas encore validée. Okay? Ou bien on ne sait pas encore si elle est validée. C'est un cas assez pratique, comme par exemple lorsque nous avons une liste dans une classe. Nous avons le nom des élèves. On commence par, je ne sais pas, Albert, on passe par Bernard, Charles, etc. Nous avons une liste classée. Mais le nombre d'élèves dans la classe n'est pas forcément une puissance de 2. Nous rappelons que les puissances de 2, nous commençons par 2 puissance 0, ce qui donne 1. 2 puissance 1 nous donne 2. 2 puissance 2 nous donne 4. Ainsi de suite. 2 puissance 3 nous donne 8. Voilà. Donc, nous multiplions par 2 à chaque fois. Donc, ceci étant dit, le nombre d'élèves dans une classe n'est pas forcément une puissance de 2. OK? Pour les plus grandes puissances de 2, si nous continuons, nous allons trouver, par exemple, 2 puissance 4 égale 16, 2 puissance 5 égale 32, 2 puissance 6 égale 64, 2 puissance 7 égale 128. Voilà. Donc, pour le nombre d'élèves dans une classe, on n'a pas forcément 32, 64 ou 128. On a peut-être 30, on a peut-être 40, peut-être 45, etc. Donc, comment faire pour que cette liste soit classée, cette liste classée, pardon, et comment faire pour faire une recherche de cette liste classée par la méthode dichotomique. Parce que nous avons vu que la recherche dichotomique nous permet de faire un gain de temps considérable. Donc, on ne va pas laisser tomber cette méthode juste parce que la deuxième condition de la liste n'est pas vérifiée. Donc, moyennant la première condition vérifiée, nous pouvons ramener notre vecteur à un autre vecteur où la deuxième condition est validée. Comment on va faire? De manière pratique, nous considérons le vecteur V avec ses n éléments. Voilà. Et si ces n éléments ne sont pas, si le nombre n n'est pas une des puissances de 2 que nous avons à droite, eh bien nous allons compléter la liste afin que l'on trouve la puissance de 2 la plus proche. Nous allons compléter la liste avec m autres nombres. OK? Donc, nous avons déjà fait une vidéo là-dessus lorsque nous parlions de la recherche dichotomique. Et l'une des personnes qui nous suivait nous a demandé de préciser quelle est la manière de coder cette complétion du vecteur. C'est ce que nous allons faire dans la vidéo présente. Eh bien, et pour commencer, nous avons comme hypothèse le vecteur Vn classé, c'est déjà classé. Et nous considérons que ces éléments sont classés dans un ordre, okay, soit ordre alphabétique, soit ordre, je dirais, inverse alphabétique, ou bien croissant ou décroissant s'il s'agit de vecteurs de nombre. Nous considérons qu'il s'agit de vecteurs de nombre et que c'est classé. Maintenant, la première étape de notre code sera de vérifier que
la dimension du vecteur, à savoir n, est-ce que sa dimension est une puissance de 2? C'est la première chose à faire. Donc, l'étape de la vérification. Comment on va faire? Nous allons considérer un entier, y. Okay? Y sera pour nous un compteur qui nous permettra de contrôler les puissances de 2. Et ceci étant dit, nous allons à chaque fois augmenter y. Y va passer de 1 à 2, à 4, à 8, à 16, à 32, à 64, à 128. Et à chaque nouvelle valeur de y, on va comparer y et n. Donc, il y a plusieurs cas possibles. On peut trouver des cas où y est égal à n. À ce moment-là, on saura que la deuxième condition était bel et bien vérifiée. N est une puissance de 2. Ou bien, on va commencer certainement par des cas où n est supérieur à y, puisque n c'est la dimension du vecteur, c'est peut-être un vecteur de 10 cases. Donc, on commence à y égale à 1. Donc, au départ, nous avons y inférieur à n. Okay? Et puisque y va croître rapidement, donc on va arriver à ce cas où y sera supérieur à n. Et à ce moment-là, on va s'arrêter. Donc, la première valeur de y supérieure à n, on va s'arrêter. Et cette valeur-là sera sauvegardée pour compléter le vecteur en une puissance de 2. Donc, nous utilisons la boucle répétée puisque nous ne savons pas encore combien de fois nous allons faire les itérations. Répéter. On commence, on dit y reçoit 2 par y. Donc, étant dans une boucle, y reçoit 2 par y, c'est-à-dire y est égal à 1. Donc, y reçoit 2 par y va recevoir 2 par 1, ce qui nous donne 2. Ensuite, y va recevoir 2 par sa valeur, c'est-à-dire 2, ce qui va donner 4. Ensuite, y va recevoir 2 par sa nouvelle valeur, ce qui va donner 8, ainsi de suite. Okay? Nous considérons un nombre entier x, que nous déclarons ici, entier x, pour faire la comparaison. Okay, bien entendu, nous aurons besoin de quelques autres compteurs. J'en profite pour les mettre ici. Et i, bon, peut-être j, on ne sait pas, mais ici. Ok, et à ce moment-là, on a x qui prend la valeur n moins y. Ok, donc pour nous faciliter la comparaison. Et on va continuer ici tant que x supérieur à 0. Ok? X supérieur à 0, ça revient à dire que n moins y supérieur à 0. Or, y, on va commencer par ces valeurs justement parce que y commence à 1 et n est plus grand que 1. Donc, on commence par ces valeurs et on avance. Ok? Y croît. Ok? Et tant que x supérieur à 0, on va continuer. Maintenant, si on essaie de simuler un cas, on prend n égale à 10. Ok, on est à droite. N égale à 10. Et on fait les comparaisons. On compare y égale à 1 à 10. Ok, donc on fait 10 moins 1. C'est x. C'est supérieur à 0, donc on continue. X et 10 moins 2, c'est encore supérieur à 0, on continue. 10 moins 4, c'est supérieur à 0, on continue. 10 moins 8, c'est supérieur à 0, on continue. Et 10 moins 16, voilà, on trouve x inférieur à 0. Or, d'après notre boucle, on devait continuer tant que x supérieur à 0. Donc, à ce moment-là, on va s'arrêter ici. On va s'arrêter à la première valeur qui donne une valeur de x inférieure à 0. Et à ce moment-là, on trouve la prochaine valeur supérieure à la dimension du vecteur qui est une multiple de 2. Et ici, on va considérer deux cas. Soit x égale 0, soit x inférieur à 0. Et pour considérer ces deux cas, nous allons tout d'abord considérer un autre vecteur que nous appelons b, entier b de dimension y. Y est connu maintenant, bon, pour l'algorithme. Ok? Et là, nous allons considérer les deux cas.
On dit si x égale 0, qu'est-ce qu'on fait? Si x égale 0, alors on prend tout le contenu du vecteur v, vecteur de n cases. Donc on commence à 0, on arrive à n-1. Ok? Tout le contenu du vecteur v, on le met dans y, dans b. Voilà. Et le nouveau vecteur que nous allons considérer, c'est bien le vecteur b. Ok, donc nous allons continuer à droite. Ok, sinon, c'est-à-dire, puisque nous savons déjà, en laissant la boucle répétée, c'est que x n'est plus supérieur à 0, donc x est soit égal à 0, soit inférieur à 0. Donc là, nous faisons sinon. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? On va considérer deux grandes parties. Pour i allant de 0 à n-1, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ça, c'est les valeurs du vecteur v. On prend les valeurs du vecteur v, on les recopie dans le vecteur b. Ok? Ça, c'est une première partie. Et une deuxième partie, pour i allant de... Là, on fait la complétion. De n à y-1, parce que le vecteur b, définitivement, c'est un vecteur de dimension y. Donc, ça varie de 0 à y-1. Et quand ça varie de 0 à y-1, les n premières valeurs sont 0 jusqu'à n-1. Ensuite, on prend le reste, à savoir n jusqu'à y-1. Donc, on a B2i reçoit quoi? Reçoit la dernière valeur du vecteur v. N'oubliez pas, on avait considéré que le vecteur v était classé. Donc, dans ce cas particulier, nous supposons que c'est un vecteur classé de manière et par ordre croissant. Donc, la dernière valeur du vecteur v, c'est v de n-1. Donc, c'est la plus grande valeur. Donc, cette plus grande valeur-là est stockée dans bi. Est stockée dans bi pour les valeurs de i allant de n jusqu'à y-1. Voilà. Ok, et la boucle, pas la boucle, disons, le si se ferme ici. Le sinon se ferme ici. Voilà. Donc ici, on met fin à l'algorithme. Je reprends rapidement et quelques explications clés. Nous avons un vecteur, et parallèlement, j'essaie d'illustrer avec le bleu. Nous avons un vecteur v, voilà, classé. On dit classé par ordre, on considère que c'est classé par ordre et croissant. Donc ici, nous avons v de 0, v de 1, ainsi de suite, jusqu'à v de n-1, puisqu'il s'agit d'un vecteur de n cases. Donc, nous commençons à 0 pour arriver à n-1. Donc, v de n-1 contient la plus grande valeur. On est d'accord là-dessus. Maintenant, on ne sait pas encore si la deuxième condition pour appliquer la richesse dichotomique est validée. Okay? Cette deuxième condition, c'est quoi? Il faut que la dimension du vecteur, à savoir n, soit une puissance de 2. Nous rappelons que les puissances de 2 sont 1, 2, 4, 8, 16, ainsi de suite. On multiplie par 2 à chaque fois. Et puisqu'on ne sait pas, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une vérification. L'étape de la vérification, voilà, je l'encadre ici en jaune. C'est l'étape de la vérification. On commence par une boucle répétée et nous avons une variable y qui prend les puissances de 2, qui commence à 1. La variable y est initialisée à 1 ici, en jaune. Okay? Et pour chaque tour de la boucle, cette valeur va doubler. Donc, y va recevoir y par 2. Okay? 2 par y, comme c'est écrit ici. Ensuite, nous avons la variable x que je mets ici en vert. X reçoit n moins y, c'est-à-dire x reçoit la différence entre la dimension du vecteur v et la valeur y qui prend les puissances de 2. Okay?
Maintenant, on va continuer tant que x demeure supérieur à 0, c'est-à-dire tant que n, la dimension du vecteur v, est supérieure à aux puissances de 2 qui sont calculées. Ok? Maintenant, ces différentes puissances de 2 qui sont calculées, ok, ça augmente. Y quoi? Arrivé à un certain moment, x ne sera plus supérieur à 0. À ce moment-là, on va laisser la boucle. Puisqu'on laisse la boucle, x n'est plus supérieur à 0. Donc, de deux choses l'une, x est soit égal à 0, ou bien x est inférieur à 0. Ok? Si x est égal à 0, cela revient à dire que n moins y inférieur à 0. Ok? X égale à 0, ça veut dire que n moins y égale 0. N moins y égale 0, ça veut dire n égale y. Ça veut dire la dimension du vecteur v, savoir n, est une puissance de 2. Si c'est une puissance de 2, eh bien nous considérons ce cas que je mets un vert. Que j'encadre un vert. Ok? Savoir si x égale 0. N'oubliez pas qu'on met double égal pour faire une comparaison. Alors, la dimension du vecteur n, eh bien, est déjà correcte pour l'application de la recherche dichotomique, à savoir c'est une puissance de 2. À ce moment-là, on recopie tout le contenu du vecteur v dans le vecteur b. Ok? Bon, puisqu'on veut à la fin de l'algorithme considérer le vecteur b, donc on fait une copie du vecteur tout simplement. Donc pour i allant de 0 jusqu'à n-1, qui est une puissance de 2, dans ce cas, puisque ici on a x égale 0, eh bien bi reçoit vi. Donc chaque case du vecteur b reçoit la case correspondante du vecteur v. Pas de problème. Le deuxième cas, si x est inférieur à 0, x inférieur à 0, cela veut dire, je mets en rouge, x inférieur à 0, cela veut dire que n moins y inférieur à 0. N moins y inférieur à 0, ça veut dire n inférieur à y. N inférieur à y, ça veut dire on a trouvé la puissance de 2 supérieure à n, la plus petite puissance de 2 supérieure à n. Et cette puissance de 2, c'est bien y. De ce fait, qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'on avait déclaré à la fin de la boucle répétée, le vecteur de dimension y, le vecteur b de dimension y, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas le cas x égale à 0, on a le cas x inférieur à 0, donc c'est pourquoi on fait le sinon. Ok, j'encadre cette partie en rouge. Ok. Ça va, donc, oups. Oui, donc j'encadre cette partie en rouge. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait pour i allant de 0 à n-1, c'est-à-dire pour les valeurs, pour les n cases du vecteur v, on recopie ces n cases dans le vecteur b, pas de problème. Ok, donc nous allons illustrer le vecteur b ici en rouge. C'est un vecteur qui est de plus grande dimension que v, puisque nous avons y supérieur à n. Ok, les premières cases sont recopiées directement, voilà, comme ça, ok, jusqu'à la case n-1. Et pour les autres cases, à savoir à partir de la case n, après n-1 c'est n, à partir de la case n, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on ajoute à la partir de la case n jusqu'à la dernière case, à savoir la case y-1, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On prend le dernier élément, savoir n-1, on met ici, ok? Comme illustré dans le petit schéma. Voilà. Et là, on a la garantie d'avoir un vecteur b qui est classé, parce que v était classé, donc b recopie v, et les éléments restants, c'est le plus grand élément de v qui est recopié pour les autres cases, les dernières cases de b. Nous avons un vecteur b classé, et la dimension de ce vecteur b, y, est une puissance de 2. Là maintenant, nous avons complété le vecteur v en un vecteur où la recherche dichotomique est applicable. Je vous dis merci.